voici l'Asie du Sud-Est. Plus précisément le Vietnam, le Cambodge et les Philippines. Nous sommes la famille Levert et nous vous invitons à voyager avec nous afin de vous inspirer à voyager et faire découvrir des endroits extraordinaires. Jusqu'à maintenant, on a vu dans l'épisode 1 la capitale Hanoï et la fabuleuse baie de Ha Long. Dans l'épisode 2, on a vu la région de Phong Nha et ses spectaculaires grottes, ainsi que la charmante ville de Hoi An. Maintenant, dans ce troisième épisode, on visite le sud du pays, soit Saigon, qui nous servira de camp de base pour explorer le delta du Mekong, ainsi que les tunnels de Cu Chi, ancien champ de bataille de la guerre du Vietnam. On va terminer en beauté en allant au Cambodge, visiter l'ancienne cité de Angkor, dévorée par la jungle. C'est reparti pour une autre aventure. Oui, exactement. Fait que là, on prend l'avion pour aller à Ho Chi Minh Ville, complètement au sud du Vietnam, qui va être la dernière portion de notre voyage au Vietnam. Donc, on prend un vol interne. Let's go au sud! Let's go! On prend-tu l'avion, mon cœur? Oui! Ho Chi Minh Ville, autrefois appelée Saigon, a changé de nom après la guerre du Vietnam. Maintenant, cette ville nous fait voir la facette la plus étourdissante du Vietnam. L'incroyable énergie de cette métropole fourmillante fait entrer le Vietnam dans notre époque moderne. C'est une ville d'une grande richesse commerciale et surtout culturelle. C'est comme une bête géante pleine de vigueur. En la visitant, on n'a pas d'autre choix que d'entrer dans la danse. Vous serez surpris devant la taille de cette gigantesque mégapole. Saigon, c'est quelque chose pour le trafic! On a réussi! Ouais! Yeah! Des gigantesques intersections sans aucun feu de circulation, c'est malade! Comment ça se fait que ça fonctionne? J'ai aucune idée. Mais bien content! Youpi! Bienvenue à Ho Chi Minh City. On dirait que Maëva va tomber dans la vie. On voit la ville, Maëva? Enfin, tu peux être dehors en toute sécurité! Youpi! Puis, on a exploré un petit peu la ville. Saigon, c'est une mégapole gigantesque. C'est pire que Bangkok, on dirait, à côté voiture, scooter. T'as des grands boulevards, là, c'est comme... Waouh! Comment on va faire pour traverser? Il y a de la moto, il y a des scooters, des chars. J'étais impressionné de voir la quantité là, de motos qu'il y avait dans la rue. Là. Si vous aimez les soirées animées, ne manquez pas la Boi Vien Walking Street. Ça, c'est une rue avec plein de bars puis de discothèques. Puis c'est l'endroit parfait pour prendre une bonne bière, une bonne Saigon. T'as vu tous les beaux visages, c'est beau! En tout cas, Maëva, elle a beaucoup aimé ça.
difficile de venir au Vietnam sans évoquer le souvenir de la guerre du Vietnam. Pour apprendre sur ce conflit, on a décidé d'aller visiter le site historique des tunnels de Cu Chi. Ça, c'est situé à environ 1h30 de Ho Chi Minh Ville. On a pris un tour d'une journée pour faire cette activité. Notre guide est un vétéran de la guerre du Vietnam. Il était dans l'armée du Vietnam Sud et se battait aux côtés des Américains contre les Viet Cong, les redoutables guerrieros communistes supportés alors par le Vietnam du Nord. Bref, c'était un dur à cuire avec encore des dizaines d'éclats de grenades cicatrisés sous la peau du visage. Ce vaste champ de bataille fut si bombardé qu'il ne restait même pas un arbre debout. Malgré cela, les Américains se faisaient toujours attaquer par derrière, même dans les secteurs qu'ils pensaient contrôler. Les Viet Cong avaient creusé des ingénieux tunnels à la main avec des outils primitifs. Des fortifications souterraines soigneusement camouflées par la jungle sur des kilomètres carrés. C'est hot. Ça passe flush aux épaules, là. Ladies and gentlemen, the tour to Cu Chi today and open here. Pendant la visite, notre guide nous montre des pièges mortels utilisés pendant la guerre. L'atmosphère qui règne sur ce champ de bataille est assez spéciale. On entend les tirs de carabines M16 ou de AK-47 pas si loin. Un bruit sec, étouffé par la jungle. Yeah, nice off. C'est malade! Le clou de la visite est bien sûr de descendre dans ce tunnel infernal. Pour parcourir une cinquantaine de mètres dans les tunnels qui ont été, soit dit en passant, largement agrandis pour les touristes. C'est étroit. Puis une chance qu'ils l'ont pas fait plus long que ça. Enfin, là, j'étais comme... Man, ça va-tu finir? OK, j'ai hâte que ça finisse. J'étais un petit bonhomme, là. Ça frottait sur mon dos. Mon pack-sac. Les barres, fallait les checker. Faut pas être large, là. Puis ça, ils l'ont fait un peu plus pour touristes. Ouh! Salut mes petites pitounes! Hello! C'est quelque chose, ça devait être tout petit, je peux pas croire qu'ils vivaient là-dedans. Pouh! Wow! C'était hot! Ouais. I made it! Oh bébé! Youpi! Pouh! Hey, c'était quelque chose, faire ça, je suis contente de l'avoir fait. Malade! Et voilà, ça c'était le highlight pour moi de la visite, là. Ouais. C'est à la fin, la toute dernière affaire qu'ils font faire. C'est une visite dans le tunnel. Wow! Thank you for watching. Thank you. Fait que là, on est dans le marché à Saigon. On va goûter qu'est-ce que ça goûte. Qu'est-ce qu'on mange? Oh, oh, oh! Maman mange des crevettes! Maëva, elle aime les noodles. Veux-tu des noodles? Oh! Et voilà! Le milkshake à la mangue. Et voilà! Oh! C'est bon ça! Ensuite de ça, on a pris un tour privé pour aller visiter le delta du Mekong.
Le delta du Mekong, dans le fond, c'est à l'embouchure du Mekong. Il y a des vastes terres. C'est vraiment grand. Avec les millions d'années, les sédiments se sont déposés. Puis ça a créé des espaces de terre vraiment, vraiment fertiles. C'est là que 20% de la population habite. Puis c'est là qu'ils produisent le plus de riz dans tout le Vietnam. Premièrement, ils nous ont amenés sur une petite île. T'as 4 îles là, fameuses qui amènent les touristes. Là. Ouais. Unicorn Island, je pense. Ouais, c'est une communauté où ils ont plusieurs petites ruches d'abeilles qui font leur propre miel, leurs propres produits. Puis, ils nous ont promenés comme ça sur l'île. Ils ont beaucoup d'arbres fruitiers. Fait que, tu sais, ils vont nous expliquer c'est quoi les sortes d'arbres. C'est intéressant de voir d'où viennent les fruits qu'on mange ici. Fait que là, c'est une dégustation de fruits locaux. Ça, c'est dragon fruit, ananas, mangue, jackfruit, cibout. Je sais pas c'est quoi. Quelque chose que j'avais hâte, c'est un beau petit tour de canot dans les petits canals recouverts par les arbres, les palmiers. Ouais. Fait qu'on embarque dans le petit canot, 2 dames qui pagayent, puis ils nous amènent à travers le canal. C'est super beau. Ensuite de ça, ils nous ont offert un bon buffet. Puis Maëva, tu mangerais jamais tout ça. Avec un espèce de poisson, là, avec la tête là, toute bien cuite devant nous. Là, on mangeait des morceaux. C'était une belle journée. Enfin, il faisait beau. Ça faisait du bien. J'aime ça, naviguer sur l'eau, là, sur des vieux bateaux, là, tout en bois. Puis... On a été dormir chez l'habitant. Oui! On a été dormir chez une famille. Nous autres, ils appellent ça des guest house. En fait, tu dors vraiment chez la personne qui a fait des chambres pour les invités qu'ils reçoivent. C'est le fun. Eux autres, ils vivent sur le bord de la rivière. Ils ont comme des jardins, petite maison là, chez l'habitant, une vraie famille de Vietnamiens. Oui, avec des coqs, des poules qui se promènent partout. Ouais. Pour aller là, on peut pas se rendre là en véhicule, fait qu'ils sont venus nous chercher en scooter sur le bord du chemin. Puis ils nous ont emmenés en scooter jusqu'à leur maison par les petites rues. Il s'est mis à pleuvoir. Moi, j'étais cachée en dessous de son imperméable au conducteur. Alexis, lui, était à grande pluie. Fait qu'on a réussi à se rendre. Puis arrivé là, c'est une belle surprise, c'est la famille comme qui nous accueille. My name's Noi. 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 N-G-O-I. Maeva. Maeva, yeah. Maëva. Nice to meet you, Maeva. Ils nous ont bien accueillis, fait que je suis bien contente. No, eat. Il y a un petit gars qui se met à jouer avec Maëva. Puis... Maëva se promenait dans la maison, elle avait du fun, elle courait. Et voilà! Oh! Lovely! Finalement, la chambre en tant que telle était super bien, super propre, bien aménagée. On a bien dormi. Puis ils ont bien pris soin de nous, t'sais. On a bien mangé, ils nous ont fait à manger. J'ai cuisiné un petit peu avec elle. On a préparé des spring rolls. On a pu parler un peu là, malgré le barrière de la langue. Puis de voir Maëva jouer avec le petit garçon, ben ça, c'était le fun. Le lendemain, ils sont venus nous chercher à la porte, directement avec un bateau.
Puis, on a pris une petite embarcation, puis on a remonté la petite rivière pour aller atteindre la rivière principale. Arrivé au fleuve principal, on a été visiter le marché flottant. Donc, c'est le plus gros marché de la région, du delta du Mekong. C'est là qu'il se transige le plus de choses. C'est un marché de vrac que c'est 100 kg minimum par achat. Donc, les fermiers, les grossistes, ils arrivent avec leur bateau. Les bateaux, ils s'accostent, ils transfèrent les vivres, font des transactions commerciales. Puis ils repartent chacun de l'autre côté, ils vont vendre ça, tout ça. Fait qu'on a assisté à ça. C'était bien. C'est quand même impressionnant de voir que la plupart des gros bateaux, des moyens bateaux, les gens vivent sur leur bateau. Oui. Fait que tu vois qu'ils font leur lavage, leurs linges sont étendus, ils ont des mini-jardins sur le toit, ils ont leurs petites poules, leurs coqs qui vont cuisiner tantôt, qui se promènent. Spécial. C'est spécial, tu sais, de les voir vivre là-dedans, dans l'eau, tout le temps. Ouais. Il y a certaines autres petites embarcations qui se promènent, qu'eux autres, c'est comme des restaurants ambulants. Fait que t'en as qui c'est des cafés, il y en a qui vendaient des nouilles aussi. C'est à faire des banh-mi, j'ai vu. Fait que moi, je me suis commandé un petit café glacé. Back in Saigon! C'est la deuxième chambre à Ho Chi Minh Ville. Oh oui! On va être bien ici. Maëva, t'as-tu la peine? C'est ta dernière chambre au Vietnam? Ça a l'air d'être bien correct avec toi. Hein? Et voilà, c'est notre dernière soirée au Vietnam. J'en reviens pas que c'est déjà fini. Ouais, ça fait 3 semaines qu'on est au Vietnam. L'aventure continue. Exactement. C'est pas fini. Ouais. On s'en va au Cambodge. L'aventure continue. T'es-tu prête? Oui, j'ai hâte de voir le Cambodge. Let's go! Youhou! T'es-tu prête, Maëva? L'attrait principal du Cambodge, c'est bien sûr la cité perdue de Angkor. Juste à côté, la ville de Siem Reap est le camp de base parfait pour s'installer. Cette ville a été un de nos coups de cœur et vous allez comprendre pourquoi. Et voilà! Youhou! On est au Cambodge! On est à Siem Reap, la capitale du Cambodge. Il fait beau. Il fait chaud. J'ai hâte de découvrir ça. Là, c'est différent déjà, Ouais. l'architecture. C'est déjà différent du Vietnam. Ouais. Ça va être beau. Ça, c'est notre taxi. Et voilà. Notre chauffeur de taxi, il nous attendait. Comme taxi, ben c'est un tuk-tuk. Fait que ça fait bien notre affaire, ça commence très bien le voyage. J'aime bien le Cambodge. Check Maëva. Oh my God. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose que j'étais comme « Ah, j'ai l'impression que je vais être bien ici. » Puis effectivement, à date, Cambodge, j'aime vraiment ça. C'est plus calme. Au Vietnam, c'était très respectueux, mais ici, il y a comme une affaire de culture un peu plus différente. Tu sais, ils vont se pencher, ils vont nous accueillir, un petit respectueux, un peu plus, une coche au-dessus. Les restaurants, la nourriture est bonne, les gens sont gentils. C'est bien espacé. J'aime la vibe du Cambodge pour l'instant, ouais. Moi, quand je suis arrivé au Cambodge, j'ai fait comme « Ah! » Ça fait du bien.
Ouais. Ça fait du bien, c'est une vibe plus douce. C'est une vibe qui me fait penser à Thaïlande. C'est une vibe vraiment que j'aime. C'est vraiment une belle place à Cambodge. Comme tu dis, la nourriture, ah, c'est bon. Je pense qu'on va bien manger au Cambodge. Encore là, ça nous fait rappeler la Thaïlande. Ouais. À mon goût, Plus goûteux. la bouffe vietnamienne, c'est bon, mais la bouffe au Cambodge, c'est très bon. Ah oui. Puis on a une belle hôtel avec une belle piscine sur le toit. Bienvenue au Cambodge. Puis quand on rentre dans la chambre, on dirait qu'on se sent comme dans le sud un peu. Là. Ça fait un peu plus vacances, avec la vue, la chaleur, les palmiers. Fait que je pense qu'on va passer du bon temps ici. Oui, t'aimes ça? Devine quoi? Il y a une piscine sur le toit. Oh oui! On va-tu à la piscine? Youpi! On profite. On en profite là, voir des beaux couchers de soleil, s'amuser avec la petite dans la piscine. C'est le fun. Ah oui. Ça fait du bien. Coucou! Et maintenant, place à la raison de notre visite au Cambodge, la cité perdue de Angkor. La fabuleuse cité de Angkor fut construite par la civilisation khmer entre le 9e et 14e siècle. À cette époque, Angkor était la plus grande métropole d'Asie du Sud-Est, bien avant Bangkok et Singapour. La vaste cité est composée d'un ensemble de 200 temples. Ce site gigantesque s'étend sur près de 400 km². Angkor est encore à ce jour le plus grand édifice religieux du monde. Il est également un des plus grands sites archéologiques en activité dans le monde. Avec sa valeur universelle exceptionnelle, Angkor est bien sûr un bijou protégé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un site majeur illustrant les valeurs culturelles, religieuses et symboliques. En plus de son importance architecturale, archéologique et artistique. L'impressionnante civilisation khmer écrivaient leurs histoires et leur culture dans la pierre, dans des fresques spectaculaires et détaillées. C'était pour eux comme un legs, un héritage pour les civilisations futures. À la place d'écrire dans les livres, tout était taillé dans la pierre, ce qui donne une impression d'un voyage dans le temps. Pour accéder à la partie centrale de la cité, vous devrez passer par l'une des 4 spectaculaires portes, nord, sud, est, ouest, afin de franchir la muraille de 12 km construite à travers la jungle. La grosse enceinte principale où est-ce qu'il y a le plus de temples, c'est entouré d'une immense muraille avec 4 grosses portes
aux 4 coins cardinaux. Ici, ça, c'est la porte nord. C'est tout le temps des belles portes comme ça qu'on peut passer au centre. C'est super beau. Ces portes sont couvertes de visages au sourire froid, exprimant à la fois la puissance, l'autorité et la bienveillance. On a emprunté les services d'un guide, un Cambodgien francophone, puis on a loué les services d'un chauffeur de tuk-tuk. C'est super les tuk-tuk ici, là, j'adore ça. Puis on s'est fait un petit itinéraire là, au début de la journée avec le guide. Le premier temple sur le sommet d'une montagne. Ça va très bien, mais il fait chaud. Sur le sommet d'une montagne où est-ce qu'on a une belle vue sur le plus gros temple, Angkor Wat. C'est gigantesque là, comme site. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est comment est-ce que ces temples-là ont été construits il y a plus que 1000 ans. La nature les a un peu fait écrouler, les tremblements de terre. Il y a eu beaucoup de travail de restauration là-dessus, ce qui fait qu'ils sont encore tous bien droits. Ceux qui sont restaurés là, sont beaux. Là, t'sais. Puis, c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour la beauté des lieux. Beaucoup d'histoires ici. Là. On aurait pu écouter le guide jusqu'à demain matin, c'est sûr. Là. C'est celui qui dirige l'éléphant. Moi, j'ai bien aimé ma visite. Le côté impressionnant de ces structures-là, qui ont été construites par des civilisations qui ne possédaient pas vraiment d'outils. Pas de grue, pas de roues. Ils traînaient les roches avec des éléphants. Mais à part de ça, là, tout fait à la main, c'est quand même impressionnant. Oui, c'est impressionnant. À l'époque de la pleine gloire de la cité de Angkor Wat, c'était la capitale du royaume des Khmers. Ça partait du Vietnam, ça englobait une partie du nord de la Thaïlande. Puis tout ça, là, c'était tout le royaume des Khmers, c'était gigantesque. C'est similaire? Oui, un peu. Puis on a réussi à faire ça avec la petite Popoune, qui avait été très gentille toute la journée. Et le toilerie qui a été très tough à chaleur. Il faisait très chaud. Ressenti 35 aujourd'hui. Ça a été une grosse journée, mais je suis contente de l'avoir fait parce que ça vaut la peine. C'est vraiment beau. OK, ce matin, jour 2 de notre visite à Angkor Wat. Aujourd'hui, on va aller visiter le temple qui a été rendu célèbre par le film Tomb Raider. Donc, Angelina Jolie. Il s'appelle Tapram Temple. C'est un temple qui a été abandonné pendant des siècles et des siècles. Fait que toute la nature, les arbres, tout ça, il aurait poussé sur les roches, sur les temples, sur les murs. Aujourd'hui, on n'a pas de guide, on a juste notre chauffeur de tuk-tuk. On est plus tôt le matin, il est 7h30, il n'y a pratiquement personne. Là, je peux comprendre pourquoi ils ont tourné Tomb Raider ici. C'est clair. On a vraiment l'impression qu'on est des pilleurs de tombeaux. Là. Aïe, aïe.
J'ai vu une petite chauve-souris sortir. C'est super beau. Ça, c'est mon genre de temple. Un peu abandonné, tu sais. C'est super beau. Fais-le face à la Indiana Jones. C'est malade, on a l'impression d'être à la chasse au trésor ou c'est comme dans un film le décor, mais là c'est vrai, avec les racines qui embarquent par-dessus. Puis le fait qu'on puisse se promener à l'intérieur, c'est vraiment le fun. J'aime ça, ça vaut la peine de voir le Tapram Temple. C'est tellement paisible avec tous les bruits des oiseaux, des singes, les bruits de la nature. C'est très beau et paisible, j'aime ça. À date, les ruines ici, c'est vraiment les plus belles que j'apprécie le plus de toute Angkor Wat. Je suis vraiment pas déçu. Ce qui est beau de ces ruines-là, c'est que la nature a pris le dessus depuis des milliers d'années. Il y a des immenses arbres qui ont poussé partout par-dessus. Il y a un certain petit travail de restauration et de consolidation qui a été fait. Comme, mettons, des échafauds comme ça pour tenir le mur, pour qu'il s'écroule. Mais à part de ça, là, c'est vraiment, vraiment beau. Pour terminer la visite, on va admirer le temple de Tassom, situé à l'extrémité est du complexe. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait une shot. C'est une belle à part ça. C'était super beau. C'était vraiment une belle journée, un beau temple. C'était vraiment beau, comme la nature était belle. Puis on est allé de bonne heure le matin, fait que c'était tranquille, c'était paisible. J'avais l'impression d'être une exploratrice. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Finalement, les ruines cachées et plutôt secrètes de Phrae Palile combleront ceux qui veulent avoir le site pour eux tout seuls. Ce temple est un secret bien gardé. J'ai trouvé un petit temple abandonné dans la forêt, là, en train d'être consumé par les arbres. Aucun autre touriste que nous. On a fini ça en beauté. Fait que j'ai beaucoup aimé ma visite des Angkor Wat. Ouais, moi aussi, je suis vraiment contente d'avoir vu ça de mes yeux. C'était super beau. Maintenant, on retourne à l'hôtel. Puis demain, on s'en va. Philippines! Let's go! Merci d'avoir été des nôtres et j'espère que vous avez apprécié. Pour terminer l'aventure en Asie en beauté, nous partons pour les Philippines. Nous irons explorer la région reculée de Banaue pour contempler ces célèbres rizières en construction depuis plus de 2000 ans. Nous serons certainement ébahis devant la 8e merveille du monde, le village de Batad et ses rizières exceptionnelles. Place aux plus belles plages du monde avec l'île de Palawan et ses plages dorées. Nous pourrons alors terminer l'aventure dans des décors paradisiaques et dans des endroits encore gardés secrets. Voici d'ailleurs un extrait de ce qui vous attend dans le prochain et dernier épisode.